Je voudrais remercier vraiment tous les amis ici de nous avoir invités, surtout de nous avoir parlé de cette cérémonie d'aujourd'hui qui est extrêmement importante. Nous avons vécu ici, mon mari et moi, plus de 40 ans dans ce pays. Particulièrement, j'ai fait 49 ans, je suis rentrée il y a 4 ans à Conakry. Et j'ai été ministre de l'Industrie et des PME jusqu'en janvier 2014. J'ai acquis une très grande expérience. J'ai pu faire ce qu'on m'a demandé de faire, mais surtout la diaspora. Nous faisons partie de cette diaspora. Nous avons quitté chez nous, nous sommes venus pour chercher une meilleure éducation. Nous avons eu la chance de pouvoir trouver des emplois qui nous ont permis d'aider l'Afrique, de travailler en Afrique dans les organismes internationaux. Et ici, aujourd'hui, on est très très content de voir que la communauté guinéenne a énormément progressé. Vous avez mieux fait que nous lorsqu'on était là. Et il faut continuer justement à se tenir la main. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de région. C'est la Guinée, un point interne. Donc, nous sommes à votre disposition. Nous sommes des volontaires, nous devons contribuer. Parce que la Guinée nous a beaucoup donné. Parce que nous venons de là-bas, nous sommes venus à l'extérieur et on doit tous contribuer. Donc, tenons-nous la main, je ne veux pas faire un discours parce que vous avez un très très bon programme. Je félicite les femmes et je leur demande, surtout à elles, de tenir très bien cette association. Parce qu'il faut compter sur la femme pour pouvoir animer une association. C'est elle qui doit encourager son mari, les enfants, à aller aux réunions, à aller au baptême, à aller au mariage. Donc, on vous remercie et on est à votre disposition. Sincère remerciement à monsieur et madame Ba, dont la présence est un honneur pour nous ici. Donc, la soirée continue son petit chemin. Et à présent, c'est le tour du Conseil général avec notre ancien président de la communauté, monsieur Saliou Diallo. Personne n'est premier support. Il n'était pas l'élu de la communauté. Quand M. Diallo a dit « je refuse, je ne laisse pas la communauté partir en ruine ». Il était sans frontières. C'est-à-dire que tous les Guinéens qui étaient à ses portes, ou alors lui, quand il est à une porte guinéenne, il ne voit pas de couleur. C'est par après, quand la communauté a vu à quel degré M. Diallo était un homme spécial, que la communauté lui a donné sa confiance en tant que président élu. M. Diallo, personnellement, je vous remercie pour votre bienfait quant à cette communauté. Merci bien, mon frère Kaba. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de voir ici toute la communauté guinéenne, sans exception, de race, d'appartenance à un parti politique guinéen tout court. Et je suis très heureux ce soir de voir dans cette salle nos aînés, les premiers qui ont fouillé cette zone, qui ont fouillé ce pays. Et ils disent en Soussou, en très bon Soussou, que il n'est pas du tout, il n'est pas
Et aujourd'hui, je vois ça ici et je ne fais que les remercier. Je vois qu'ils n'ont pas laissé les enfants seuls nager. Sérieusement. Alors, je voudrais remercier tous les membres du Conseil général, donc mes collègues, les anciens présidents, donc M. Lani Kaba, Annie Touré, il est dans la salle, et Lami Diallo, mes frères qui ont accompagné, qui ont organisé ces élections, à la tête M. Nema Chérif, et aussi toute l'équipe du Conseil général, aussi sans oublier les candidats eux-mêmes, sans oublier les femmes. Je remercie nos sages, le comité de nos sages. Je les remercie très sincèrement. Vous savez, nos parents nous ont légué quelque chose. Quand on quittait le pays, ils nous ont dit partout où vous êtes, donnez-vous la main en guinéen, en frère. Ne vous séparez jamais. Tenez la côte. Et si nous suivons ces conseils, nous allons réussir partout où nous irons. Et je crois que c'est ce qui s'est passé à Washington et c'est ce qui est en train de se passer à Washington. Merci à toute la communauté de Washington. Félicitations à l'équipe qui a gagné. Et félicitations à la deuxième équipe. Ils ont eu le courage d'aider cette communauté. Ils sont tous de cette communauté. Et nous les tendons la main pour qu'on travaille ensemble. Écoutez, le social est une communauté. Ce n'est pas le bureau seulement. Ce ne sont pas les membres du conseil, du comité exécutif seulement, du bureau exécutif. Mais c'est l'ensemble de tous les Guinéens. Chacun de nous doit être motivé pour que notre communauté aille en avant, pour que nous réussissions et nous soyons exemples parmi les communautés de tous les États organisés aux États-Unis, ici par les Guinéens. Donc, ne les laissons pas seuls. Il faudrait que nous contribuions aussi bien financièrement que socialement, que volontairement. Voilà ce qui va nous avancer. Et mes félicitations à l'équipe de M. Mamoudou Diané. Félicitations et merci. Et je souhaite une très bonne chance à la nouvelle équipe de M. Samsouma. Et aussi, je remercie M. Mohamed, qui est un jeune, qui est très engagé pour la communauté. Je crois qu'il faut le supporter à côté et il va accompagner avec toute son équipe. Je vous remercie et merci aux sages encore une fois, merci aux femmes. Je vous remercie. Diallo, ancien président de la communauté guinéenne. Le tour est au Conseil général. Je veux dire au comité électoral, excusez-moi. Je dois dire à ce niveau que M. Nema Chérif a fait un travail excellent. Remarquez que M. Nema Chérif est politologue de formation. Et ce que nous avons vu au moment des élections et ce que nous vivons aujourd'hui est le travail, et l'initiative, et l'œuvre de M. Nema Chérif. Nema, merci beaucoup pour tout ce travail et la finesse dans ce travail. Et vous avez un mot, je suis sûr, pour vous. Je vais me permettre, pour ceux qui n'étaient pas présents le jour du vote, à la fin pour savoir quels ont été les résultats, je voulais me permettre, à votre nom et au nom du bureau sortant, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé ce jour-là, à la fin du vote. Je voulais dire, conformément aux dispositions des articles 22, 30 des statuts et 10, 32,
33 et article 37 du règlement intérieur, considérant le mandat confié à la CENI, à la CEI, je voulais dire, pour l'organisation des élections crédibles et transparentes, vu le scrutin du 28 septembre 2014 à Silver Spring, Washington, D.C., les résultats suivants ont été obtenus et validés par la Commission électorale indépendante. 1. La présidence. Total votant 526. Pourcentage 100%. Monsieur Sam Souma, 341 voix, ce qui fait 64,82%. Monsieur Mohamed Sako, 180 voix, ce qui fait 34,22%. Bulletin nul, 5, ce qui fait 0,95%. Abstention, 0, ce qui fait 0,0%. Et vainqueur, M. Sam Souma. Vice-présidence. Total votant, 523. Pourcentage 100%. Monsieur Saloumba Chérif, 421 voix, ce qui fait 80,49%. Bulletin nul, 58, 11,04%. Abstention, 44, 8,41%. Vainqueur, M. Saloumba Chérif. Au poste de trésorier, total votant 525, 100%. Madame Safia Toubari, 347 voix, ce qui fait 66,09%. Monsieur Fernand Bangoura, 145 voix, ce qui fait 27,62%. Bulletin nul, 33, ce qui fait 6,28%. Abstention, 0,000%. La commission électorale remercie tous les Guinéens de la région de Washington, les électeurs, les membres du bureau sortant à travers leur président, M. Mamadou Diané, les représentants des candidats, les directeurs de campagne des candidats, la sécurité et surtout les candidats qui ont voulu bien accepter les résultats. Ceux-ci sont les héros de la commission électorale indépendante. Le bon déroulement du vote démontre combien de fois la culture démocratique est enracinée dans la communauté guinéenne de Washington. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce processus et souhaitons plein succès à la nouvelle équipe. Je vous remercie et je donne la parole à mon collègue Berikou Kamara qui nous a accompagnés sincèrement pour ce travail. Merci Néma. Bonsoir, chers compagnons. En ma qualité de membre de la commission électorale indépendante, je crois que l'essentiel a été dit par mon prédécesseur qui est le président de cette commission, mais je tiens à préciser un point qui va de l'intérêt supérieur de la communauté. Depuis 2012, à Washington, dans la communauté guinéenne, nous avons initié quelque chose. Nous avons réussi une première élection. Et à la fin du mandat, on a été reconnu, on a organisé une deuxième élection qui a été couronnée du succès aussi. Ici, je tiens à demander aux deux équipes. Je leur prie parce que tout aujourd'hui, Washington représente un modèle
en termes de démocratie dans les communautés guinéennes aux États-Unis. Je prie les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe gagnante et l'équipe malheureuse, comme on a dit ces dernières élections, à se donner la main pour que l'exemple que nous sommes en train de servir au niveau des États-Unis aujourd'hui continue. Et sur ce, je compte sur la coopération des deux candidats, à savoir M. Sam Souma et Mohamed Sakou. La communauté est, comme on appelle, est à votre bord aujourd'hui. Nous comptons sur vous, à vous donner la main, à ce que le travail qui a été engagé depuis 2012 continue pour que ça puisse être un exemple pour les autres communautés des États-Unis de notre pays. Donc, sans plus tarder, une fois de plus, félicitations à la communauté guinéenne. C'est la Guinée qui a gagné et nous comptons sur vous à nous diriger dans le bon sens. Je vous remercie. C'est la parole au président sortant. Permettez-moi de vous présenter deux anciens présidents qui ont fait du beau travail aussi. Vous savez, on est à un moment où il ne faut ignorer aucun effort. Parce qu'ensemble, nous réussissons ce que nous ne pouvons pas réussir seuls. Oumar Sow. Monsieur Sow, est le Staline de la communauté. C'est-à-dire quand il trace une ligne, même face à une montagne, il la trouve. Ça, c'est Sow. Il ne s'est jamais découragé, il a participé pratiquement à toutes les constructions communautaires ici. Monsieur Sow, merci pour votre travail patriotique et communautaire. Vous avez frère Nabi Souma. Frère Albert, frère Nabi, tout le monde a trouvé frère Nabi ici. Et frère Nabi donc a plus servi que nous tous. Frère Nabi, merci beaucoup pour votre travail remarquable. Et enfin vous avez Elhadj Thiam. Elhadj Thiam qui conseille, pas seulement à Guinée, pas seulement à Washington, partout où les Guinéens sont. Un homme de valeur. Elhadj, merci pour votre travail. Sans compter que ceux que je ne nomme pas, beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses. Merci à chacun de vous. Maintenant, le président sortant, M. Mamoudou Diané. De cet homme. Je l'ai vu venir, je l'ai vu s'installer, je l'ai vu à l'épreuve. En tant qu'ancien président de la communauté, je sais quel travail cet homme a fait pour notre communauté. Il est suprêmement difficile d'être à la tête d'une communauté. Mais remarquez ce que M. Khalil et son équipe ont fait. Ils ont révolutionnarisé les structures communautaires. C'est-à-dire qu'avec eux, les méthodes modernes, ils l'ont mise en valeur. Ils ont amené des choses, c'est-à-dire la dureté. La dureté sur les principes, suivre la ligne comme aux États-Unis. Ça, c'était l'œuvre de M. Khalil et de son équipe. M. Khalil, merci pour le travail remarquable que vous avez fait pour notre communauté. Et nous suivons vos enseignements. M. Khalil. C'est à moi de vous remercier, mes frères. Je vous demande d'observer une minute de silence pour nos parents qui sont morts d'Ebola. S'il vous plaît, observez une minute de silence pour ceux. Merci, je vous remercie.
pendant mon leadership ici, les 2 dernières années, soit directement ou indirectement, si par quelque raison que ce soit, j'ai failli toucher quelqu'un inadvertemment, je suis vraiment désolé. Et cela va l'Angleterre à mes collègues, à l'équipe sortante. Si toutefois, que ce soit de près ou de loin, quiconque vous a fait du mal, je prends l'entière responsabilité et je vous demande de nous pardonner. C'est la particularité de notre communauté ici. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, il y a exactement 2 ans, vous m'avez confié la destinée de cette grande communauté. Entouré d'une équipe dynamique, motivée et prête à se sacrifier pour l'épanouissement de notre communauté, nous avons inscrit parmi 7 objectifs l'unification de la communauté guinéenne. Et nous nous réjouissons de constater que cela est acquis grâce à votre concours, grâce à vos supports inconditionnels et tout ce que vous avez à faire. Je voulais rentrer vous expliquer certains défis, mais je pense que le moment n'est pas au problème. J'ai juste un petit conseil avant de remercier toute la communauté pour sa maturité. Ce n'est pas le hasard que la communauté guinéenne de Washington est considérée l'une des meilleures. C'est grâce à vous, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous continuez à faire jour et nuit. Donc, une fois de plus, je vous remercie. Je voulais juste attirer votre attention par rapport à un point très important. On vous a présenté les anciens présidents. Dans quelques minutes, je serai considéré peut-être un membre du Conseil général. Je suis prêt à m'investir dans ça 250%. Mais nous avons eu des acquis pour l'intérêt de tout un chacun. Et ce que nous avons fait particulièrement, c'est révolutionner et amender nos statuts pour que ça soit inclusif à tout un chacun. Nous avons mis en place de 2 mandats à un seul mandat non renouvelable. Cela pour que nous soyons guinéens avant tout. Nous respectons très souvent et au fond de mon cœur, nous respectons toutes les associations à connotation régionale, en principe qui œuvrent pour l'amélioration des différentes régions. Mais je vous invite au respect de la communauté guinéenne. Il n'y a pas mieux que ça. Tout ce que nous avons de l'intérêt, tout ce que nous avons de dénominateur commun, c'est l'unité. Et sans cette unité, nous n'irons nulle part. Nous sommes dans un pays où le ciel est la limite. Et nous pouvons atteindre ce ciel si nous sommes unis. Donc, je vous invite encore une fois, la nouvelle équipe, essayez de faire le maximum possible pour vous investir, pour vous rassurer que cette nouvelle équipe n'échoue pas. Parce que si cette nouvelle équipe échoue, nous allons tous échouer. Et l'échec n'est pas une option à Washington. Tout le monde est content de ce que nous sommes en train de faire. J'ai eu la chance d'être le leader d'une équipe que je ne sais vraiment pas comment nous expliquer. Comme vous le savez, ce n'est pas une république de notre communauté. Nous n'avons pas une banque centrale pour soutenir aux besoins de nos collègues et des membres du bureau exécutif. Mais j'ai tenu à leur donner un cadeau qui vont peut-être les donner assez de courage de faire autant mieux. Donc permettez-moi, je ne vais pas faire le discours comme prévu. C'est pour moi, avant de me tourner envers mes collègues, de vous remercier encore une fois pour votre maturité, pour votre support inconditionnel. Je serai toujours là à la disposition de la communauté. Je compte sur vous et encore une fois, vous avez changé, vous nous avez donné quelque chose qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est le défi. Tous les jours, on était exposés à différents défis, mais nous avons eu la chance de
de transformer tous ces défis en opportunités. Et cela, c'est grâce à vous. Donc, ce que je peux vous dire maintenant, permettez-moi, avant de faire la passation, j'ai des cadeaux pour mes collègues. Suivant qui sont là, je vais juste prendre est-ce que j'ai souhaité dans la salle, des sous-diatés dans la salle. Je vais vous montrer le cadeau que j'ai pour ces gens. Et c'est un cadeau qui m'a allé droit au but. Je pense qu'ils feront mieux autant. Et je ne vais pas vous montrer le cadeau de tout un chacun, mais c'est la même chose. La seule différence que tout un chacun a son propre nom sur le cadeau. Et ils ne sont pas avertis, mais c'est déjà un réveil. Et vous pouvez les appeler à 3 heures du matin, je sais qu'ils vont se réveiller pour vous mettre pour s'occuper de vous. Je dirais que Mme Traoré n'est pas prête pour ce cadeau. Les bureaux sortants auront un tel cadeau et c'est symbolique. Et aussi, ça peut être utilisé comme un objet. Ami, Mme Traoré, Ami Kara, ça c'est pour tout ce que vous avez eu à faire pour votre communauté. Je sais que vous avez passé les nuits blanches à travailler dur, et ça va droit au but. Et c'est que notre débat va de les appeler un à un, je ne vais pas ouvrir les cadeaux, mais je veux que ces personnes qui ont fait que le succès existe dans notre communauté prennent ça et je souhaite que vous soyez témoins de cela. Parce que ça, j'aurais souhaité leur donner peut-être $1 million si j'avais le moins. Mais comme vous le savez, notre communauté, je ne veux pas dire qu'elle est pauvre, elle n'est pas en mesure de donner peut-être $200 à qui que ce soit dans ce stade. Gata Guimou, est-ce que Gata est dans la salle? Abdoulaye Baye, Monsieur Dafé, ça ne vous dérange pas de prendre ça pour Abdoulaye Baye, s'il vous plaît. Ibrahim Diallo et communément appelé Baba. L'infatigable Nabi Souma, les personnes ne connaissent Nabi Souma, tout le monde l'appelle Sam Souma. Salou Bachir, my friend. Madeleine Doré. Hawa Suma Carter. Agasso. Ibrahim Lenkonso. Fantasise. Madame Kone Fantasise. Safi Baye. Galis Junior, Galis Samsi Junior.
Sako, mon frère Sako, ça ne me dérange pas de faire ça, regardez. Mabiti Dangoura, Madame Kamala. Madame Kondé Mariama Kiso Diallo. Delphine Kamara. Elle est représentée par sa maman, Nadia Amélie. Aïcha Bangoura. Monsieur Tam. À la trésorière sortante, elle a tout l'argent de la communauté. Elle vient d'arriver aussi. Madame Chiré, les autres ne sont pas là. J'ai aussi gardé, encore moi je n'ai pas le droit d'avoir ce même cadeau. J'ai gardé un cadeau pour mon épouse, Ramadjani Tamaraka. Je me permets de sortir tous les jours pour me sacrifier pour la communauté, alors vous devez aller. Donc, encore une fois, on a préparé assez de certificats pour tout un chacun, mais vous méritez tous un certificat dans cette salle. Donc, partager un certificat est un conflit d'intérêt. J'ai jugé nécessaire seulement de donner aux membres de mon bureau exécutif. Et je pensais que je souhaite que vous allez comprendre ce geste. Et avant de passer la parole au président élu, nous avons toujours un secret en tant que président. Peut-être, je ne sais pas si ça a commencé par moi, je ne vais pas entrer dans certains détails. Vous avez dans ce que vous voyez ici, le secret de la communauté. Donc je vais passer ce secret à Monsieur le Président élu, M. Sam Soumabe. Avant de lui passer ce secret, je vous invite et je vous demande de faire le maximum possible de le supporter. Il n'a pas assez de temps, il a trop de défis devant nous. Je vous demande, pour l'amour de notre communauté, pour l'amour de tout-puissant Allah, faisons ensemble, essayons de le supporter. C'est la communauté qui gagne, c'est la Guinée qui gagne. Que Dieu bénisse notre communauté, que Dieu bénisse notre pays, la Guinée, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Donc, le président Sam Souma, le président de la communauté guinéenne de Washington. Sam Souma, nouveau président de la communauté guinéenne de Washington. Monsieur Sam Souma, à vous, s'il vous plaît. Merci, M. Kaba. Merci, M. Kaba. Merci une fois encore à l'audience. Monsieur le Président sortant de l'Association des Guinéens de Washington, honorable chef religieux de notre communauté, Madame la Présidente des femmes de Washington, Messieurs, Dames, le Conseil général de la communauté guinéenne,
messieurs et dames du Conseil électoral, monsieur le président de l'association des Guinéens de Baltimore, chers invités des différents États ici présents, mesdames et messieurs, tout protocole confondu, mes chers compatriotes guinéens et guinéens de Washington, Virginie et Maryland, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre communauté de Washington, Maryland et Virginie. Une grande fierté pour tous nos compatriotes vivant sur le sol américain et surtout pour notre pays, la Guinée que nous aimons tous. La communauté guinéenne vivant dans les régions de Washington, Maryland et Virginie a une fois encore démontré la grandeur et les valeurs cardinales qui régissent notre société à travers une élection démocratique, sincère, civilisée et paisible. C'est pourquoi je voudrais féliciter en tout premier lieu mon jeune challenger, M. Sako, et toute son équipe, pour leur grandeur de vue et leur courage. À tous ceux qui m'ont porté leur cœur pour m'accorder leur suffrage, je vous dis grand merci. Dès lors, je dis bien dès lors, je vous prierai d'accepter que je suis à partir de maintenant président de tous les Guinéens. Y compris ceux qui n'ont pas porté leur confiance à moi, je suis aussi leur président. Chers compatriotes, nous devons tous comprendre que dans loin de notre cher pays, la Guinée, nous n'appartenons plus à une ethnie. Nous sommes des Guinéens, tout court. Personne ici n'a un passeport ethnique où c'est écrit Soussou, Peul, Maréqué ou Forestier, ou Baga. Nous avons tous un même passeport où c'est écrit République de Guinée. Nous invitons donc tous les Guinéens à renforcer notre union ici à Washington et aux États-Unis pour qu'ensemble nous puissions réaliser tous les grands projets que nous avons pour notre communauté et aussi aider notre pays à sortir dans la situation de précarité que nous vivons depuis notre indépendance. Je ne voudrais pas continuer dans mes propos, l'actualité oblige, sans attirer votre attention sur la tragédie sanitaire que traverse notre pays, la Guinée, par la maladie à virus Ebola, qui a endeuillé tant de familles à travers le pays. Cette maladie, comme vous le remarquez, ne connaît pas d'ethnie, ni de région. Elle endeuille notre nation. Nous prions le bon Dieu qu'il nous donne les moyens de l'éloigner de notre pays et des pays voisins. Chers compatriotes, notre nouveau bureau a un programme très ambitieux pour le bonheur de notre communauté. Le plus important et qui conditionne tout progrès est l'unité des Guinéens. Pour cela, nous allons mettre en place un conseil spécial, conseil communautaire, dont le rôle sera d'arbitrer la charte de bonne conduite des différentes associations à caractère régional, d'apporter les solutions ou suggestions aux problèmes ou conflits entre les groupes et les entités au sein de notre communauté. Ce conseil sera composé des représentants de chaque association à caractère régional. Nous nous engageons à l'achèvement du projet de centre communautaire que vous tenez à cœur et qui permettra à notre communauté d'assumer son identité et renforcer son unité. Deuxièmement, la promotion de la jeunesse à travers des activités éducatives, sportives et culturelles occupera une place de choix. Nous allons continuer l'intégration de la jeunesse dans la gestion des affaires communautaires en créant un conseil autonome des jeunes qui aura pour objectif de définir et de gérer toutes les activités
éducatives, sportives et culturelles de notre communauté. La promotion de la femme et l'enfance. La première action sera de créer un cadre de concertation avec toutes les associations féminines pour recenser leurs problèmes et ensemble mettre en place des stratégies pour trouver des solutions durables. Nous allons aussi continuer l'acte posé par mon cher frère M. Diané, qui consiste à donner une place importante aux femmes dans le bureau exécutif. Dans cette activité de promotion, nous créerons des possibilités de formation des jeunes et des femmes qui le souhaitent, bien sûr, pour leur propre épanouissement dans leurs différentes activités. Car laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ce pays est un pays d'opportunités. Seule la formation de l'individu peut faire sa promotion. Vous pouvez vous former dans les différents métiers que vous faites aujourd'hui. Le bureau de la communauté se tient à votre disposition pour les volontaires, pour la formation.